invitée ce soir à 18h17, elle est donc candidate tête de liste France Insoumise aux élections régionales d'Île-de-France et compte bien créer la surprise dimanche prochain. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors je vous pose la même question que j'ai posée à vos adversaires. En quelques mots, pourquoi voter pour vous ? Parce que je propose un changement en profondeur du modèle de développement pour l'Île-de-France qui va permettre d'améliorer la qualité de vie des Franciliennes et des Franciliens. Vous savez, aujourd'hui, Valérie Pécresse, au fond, elle oriente la politique régionale vers un objectif, la concurrence, l'attractivité, la compétitivité. Moi, je veux que l'on parte Mais des c'est important, besoins... l'attractivité. Ah, attendez, je vais vous donner un exemple. Moi, je veux que l'on parte des besoins des Franciliens et qu'on y réponde. Je vous prends un exemple concret. Le Charles de Gaulle Express, vous savez, c'est ce train qui va de Paris à Charles de Gaulle pour la modique somme de 24 € le trajet. 2 milliards sont investis là-dedans. Et c'est pas bien ? Eh bien, écoutez, je pense que la priorité, c'est de permettre aux gens, millions de personnes, qui chaque jour prennent le RER B, de pouvoir le faire dans des conditions normales. Mais donc moi, ma priorité... Et à un moment donné, il faut faire des priorités. Et ma priorité, ce seront les transports du quotidien. Parce que je vous prends cet exemple. Sur ce point, Clémentine Autain, du transport, le Charles de Gaulle Express, c'est un projet important, mais le tourisme est très important pour l'Île-de-France. Je regardais les chiffres, là, 38 millions de touristes en 2019, grâce à l'affluence des Japonais, des Américains, du tourisme d'affaires. Ça rapporte 15 milliards d'euros de revenus pour Paris, pour la seule ville de Paris. Donc ce Charles de Gaulle Express, il permet aussi de rendre Paris attractif pour ces touristes-là. Précisément, je pense que la région, institution publique, a vocation à d'abord servir les intérêts des Franciliennes et des Franciliens. Voilà. Et que mais les touristes, ils créent de l'emploi pour les Franciliens. Écoutez, ça se discute. Regardez, il y a un secteur qui a mieux résisté que tous les autres, du point de vue de l'emploi, c'est l'économie sociale et solidaire. Je veux développer cette économie-là. D'abord, elle n'est pas délocalisable. Et ensuite, elle permet de répondre à des besoins véritables des Franciliens et des Franciliennes. Quand Valérie Pécresse a décidé, au nom de la compétitivité et de l'attractivité, de donner sur la mandature 20 millions d'euros à des entreprises du CAC 40 qui n'ont absolument pas besoin de la région pour reverser en plus des dividendes ou pour faire leur activité. C'est vraiment une vision très différente. Bien sûr, elle a même donné, Valérie Pécresse, 1 million d'euros à Renault, qui est une entreprise qui vient d'annoncer la suppression en Île-de-France de 2400 postes. Avec moi, il y aura des critères... De vous plutôt que de Valérie Pécresse. Je vous dis, avec moi, justement, avec moi, il y aura des critères sociaux, notamment en termes d'emploi et environnementaux, pour toutes les subventions qui sont données au secteur économique, aux entreprises. Alors, vous dites vouloir, sur la question des transports, puisqu'on en parle, rendre les transports gratuits pour les jeunes et les précaires, et en même temps, vous dites vouloir rénover les lignes du transport du quotidien, on l'a évoqué, toutes les voies par exemple, et les rames des lignes RER, les gares aussi, d'ici 2030. Combien ça coûte et où on trouve l'argent ? Alors, combien ça coûte par exemple... La gratuité pour les moins de 25 ans, c'est 400 millions d'euros à peu près. Sur un budget total pour les transports en Île-de-France de plus de 10 milliards, je pense que ça, on sait les trouver. Au-delà, c'est pas évident. C'est pas évident si on ne veut pas rogner sur les investissements nécessaires que je veux. On a parlé des RER B, C, D, mais je veux aussi parler des lignes de tramway qu'il faut prolonger, des flottes de bus, notamment en grande couronne, d'un métro circulaire. Il faut de l'argent pour tout ça, ça coûte cher. Exactement. Mais ça se négocie avec l'État. Vous savez, quand on fait le budget de la région, il est rarement seul. Il se fait avec les collectivités et avec l'État. Donc il faut négocier, mais il faut savoir quelles sont les priorités. Mes priorités, ce sera le transport du quotidien, et notamment en banlieue et en grande couronne. Donc, pour répondre à ma question tout à l'heure, le Charles de Gaulle Express, on l'arrête, on stoppe le projet. Vous savez qu'aujourd'hui, les travaux nuisent encore plus aux usagers du RER B. Vous voyez un peu le problème. Je pense que ce n'est pas la priorité. On arrête en cours de route. Je pense que ce n'est pas la priorité, et la présidente de région que je serai s'opposera au Charles de Gaulle Express. Bien. Vous êtes aujourd'hui à peu près 10%, 11% des intentions de vote, comme Julien Bayou des Verts, comme Audrey Pulvar, candidat de PES. Alors je sais qu'on vous pose souvent la question, mais on se dit un peu naïvement, pourquoi ne pas avoir fait liste commune ? Ça aurait créé une dynamique et ça aurait permis de vous donner un élan peut-être pour le second tour, plutôt que de vous disputer sur les plateaux télé. Pourquoi ça n'a pas été possible D'abord, je ne trouve pas qu'on se dispute beaucoup sur les plateaux télé. C'est pas vrai. Vous avez regardé le débat de LCI ? Oui, j'ai regardé le débat. Je ne trouve pas que tous les trois on se soit beaucoup disputé. C'est pas vrai. Le curseur était plus sur Valérie Pécresse, c'est vrai. Voilà. Moi, en tout cas, pour ma part, vous n'avez entendu aucun mot désagréable pour mes deux concurrents qui seront, je l'espère, et je le souhaite activement, mes partenaires à partir de dimanche soir. On en est sûr de ça ? En tout cas, c'est ma volonté. Moi, je m'y engage clairement. En tête, ils se sont engagés à se ranger derrière vous ?
Si je suis en tête, je créerai les conditions du rassemblement des 3 listes avec Julien Bayou et Audrey Pulvar. Je ne peux pas être plus claire et je l'ai dit dès ma première interview. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt ? Il faudrait d'abord poser la question à Julien Bayou qui a voulu uniquement le rassemblement du pôle écologiste, à Audrey Pulvar qui s'est engagée en s'adressant à tout le monde à gauche sauf aux insoumis. Donc voilà, la situation est comme ça. Maintenant le vote est dimanche et je veux vraiment donner de l'espoir aux électeurs de gauche qui peuvent être un peu, en effet, comme vous dites, attristés qu'on n'arrive pas dès le premier tour à talonner Valérie Pécresse, leur dire que à nous 3, nous sommes à plus de 30. Valérie Pécresse est autour de 30. Alors, les seuls qui pouvons disputer la région à Valérie Pécresse, c'est nous. Alors, 2 remarques. D'abord sur son bilan, puisque vous parlez beaucoup de Valérie Pécresse. C'est normal, c'est la présidente de région. C'est vrai. J'ai regardé le détail des chiffres et j'ai vu que 68% aujourd'hui des Franciliens étaient plutôt contents ou très contents de son bilan. Ça veut dire que tout n'est pas acheté. Non, ça veut dire aussi que les Franciliens et Franciliens ne connaissent pas forcément le bilan. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que les Franciliens savent que Valérie Pécresse a divisé par 2,5 le budget du logement ? Oui. Non, ils ne le savent pas. Ou alors ils le savent parce que j'arrête pas de le dire. Ils sont satisfaits. C'est un élément. Je ne le crois pas. Il y a 750 000 demandes de logement social aujourd'hui, au moment où je vous parle. Le mal logement est un des plus gros problèmes en Ile-de-France, notamment lié à la cherté des prix. Vous savez qu'à Paris, le prix au mètre carré, c'est 10 500 €. Donc on est dans une situation complètement délirante. C'est en partie, sur le logement social, oui. La mairie de Paris n'y est pour rien. Ah non, moi je ne dis pas que la mairie de Paris n'y est pour rien. Elle fait des efforts en matière de construction de logements sociaux, mais ce que je veux dire là, c'est la régionale, l'élection régionale, et Valérie Pécresse est opposée au fond au logement social, qu'elle stigmatise parce qu'elle croit que le logement social signifie la pauvreté, alors que pour moi, le logement social, c'est pouvoir se loger dans un habitat qui est un habitat digne et accessible. Clémentine Autain, sur la dynamique de la gauche, je suis remonté un peu en arrière et j'ai vu qu'en 98, la région Île-de-France était tenue par la gauche. En 2015, le candidat PS Claude Barthelone. En 2015, il n'y a pas un siècle, il y a 6 ans. Il faisait 25%. Faisait plus de 40%. Au second tour, et 25% au premier. 40% au second tour. Que s'est-il passé depuis ? D'abord, il n'est pas dit que nous ne ferons pas 40% au second tour, encore. Parlons au moins du premier tour. Et là où vous avez raison, c'est que Claude Barthelone faisait pour le Parti Socialiste 25%, et qu'en effet, aujourd'hui, la candidate du Parti Socialiste, Audrey Pulvar, est autour de 10%. 9-10%, oui. Donc voilà, c'est une réalité. Nous, on faisait 6,5%, je suis estimée à plus de 10%. Bon, voilà, nous progressons et les socialistes reculent de façon, en effet, très forte. C'est un constat. Je fais comme vous. Ce matin sur Europe 1, je voulais vous faire réagir à cela. Valérie Pécresse appelait, je cite, la gauche républicaine, social-démocrate, celle de Clémenceau et de Jaurès, à faire une cloison étanche avec l'ultra-gauche de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence vous. Qu'est-ce que vous lui répondez en quelques mots ? Mais je comprends bien le problème de Valérie Pécresse, c'est que l'union de ces 3 listes de gauche, c'est la condition pour l'emporter face à elle. Donc elle essaye d'enfoncer des clous maladroitement, parce que c'est un peu grossier ce qu'elle fait. Je le comprends, c'est une tactique. Mais sur le fond, ce qu'elle racontait, je ne comprends même pas ce qu'elle raconte. Parce qu'elle a le mot République à la bouche du matin au soir, vous avez remarqué, elle fait des grandes leçons. Elle est chaque jour un peu plus une passerelle vers l'extrême droite, par les idées qu'elle défend, par le discours qu'elle tient. L'extrême droite. Ah bah oui. Oui, d'ailleurs, sa dernière interview, je viens de voir, là, probablement sa dernière grande interview de campagne est donnée à Valeurs Actuelles. Et en effet, Valérie Pécresse, par des mesures qu'elle a prises, des propos qu'elle a tenus, marche dans les pas de l'extrême droite. Je le dis très tranquillement. Qu'elle est proche de l'extrême droite ? Sur les idées, je pense qu'elle prépare, elle valide des présupposés et elle reprend des idées de l'extrême droite. D'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis. Jordan Bardella, à un moment donné, avait eu ce terrible bon mot, si j'ose dire. Il lui reprochait de lui piquer ses fiches. Et en effet, je pourrais lister plein de sujets. Bien. Par exemple, quand elle propose... entendu, vous lui avez répondu. Une question plus générale, Clémentine Autain, sur le climat actuel du débat politique. Je voulais vous entendre là-dessus. Violent, hystérisé, c'est la gifle au président. C'est la vidéo du youtubeur d'extrême droite qui a appelé au meurtre de militants LFI. Alors le registre n'est pas tout à fait le même, mais on a aussi vu une vidéo ressurgir de vous bastonner un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron avec d'autres militants. C'était il y a 1 an. Pourquoi l'avoir fait ? Comparaison n'est quand même pas raison. Papacito, non, je veux juste quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc J'ai précisé, ça n'est pas le même registre. Ça n'a quand même rien à voir. Un climat. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que encore depuis hier, vous avez eu des agressions à l'égard d'Alice Coffin, à l'égard de candidats, de plusieurs candidats, en Ile-de-France y compris, de gauche, en particulier insoumis. À chaque fois, ces violences concrètes, ce passage à l'acte, il provient de franges d'extrême droite. Mais il faut dire les choses, franchement.
est-ce que la France Insoumise n'a pas aussi, dans le climat actuel, sa part de responsabilité? On repense évidemment à Jean-Luc Mélenchon. Vous qualifiez-vous l'époque de préfascisme? Oui. C'est un mot, fort. Oui, je l'assume. Et Jean-Luc Mélenchon, quand il s'en prend aux journalistes... Mais qu'est-ce qui est violent dans le fait de dire ça? Excusez-moi, quelle est la violence de dire que nous sommes dans une société préfasciste? Mais pas vous. Vous faites un constat. Oui. Mais quand Jean-Luc Mélenchon appelle à pourrir la vie des journalistes, ça participe à un climat. Écoutez, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, moi, je vous redis que la menace pour la République et la violence avec les passages à l'acte, aujourd'hui, faites attention, regardez bien au bon endroit. C'est l'extrême droite. L'année prochaine, celle qui est aujourd'hui créditée d'un score le plus haut qui pourrait l'amener au pouvoir, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen est un danger pour la République. Donc du matin au soir, on pèse et on sous-pèse les propos de Jean-Luc Mélenchon. Nous, ce que nous avons fait, écoutez, excusez-moi, on est un mouvement féministe. Moi, je suis féministe. Hein. Donc les féministes, vous m'accorderez au moins ça, les féministes n'ont jamais fait aucun mort du côté des oppresseurs. Jamais de notre vie. Nous sommes un mouvement pacifiste s'il en est. Et d'ailleurs, tout le monde ferait bien d'en prendre un peu de la graine parce que c'est une vraie culture politique. Si par le plus grand des hasards, l'un des trois partis de gauche n'était pas au second tour, est-ce que vous appelleriez, en cas de duel avec Jordan Bardella, à voter pour Valérie Pécresse? Écoutez, jusqu'à demain soir minuit, je me battrai bec et ongle pour passer la barre des 10% et pour mener la gauche non seulement au second tour, mais à la victoire. Et je ne veux pas, pour l'instant, me poser des questions que je n'ose imaginer. Bien. Merci Clémentine Autain d'avoir été ce soir avec nous. Merci à vous.